Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Webzine depuis la salle Doucineau au Forum à Chartres. C'est le numéro d'avril et nous saluons aussi les auditeurs de Radio Intensité et puis nous saluons nos internautes et nous saluons aussi notre public car l'émission est en public. Alors, peut-être l'avez-vous remarqué, depuis le dernier numéro, nous n'avons plus notre série Nos problèmes. C'est un peu comme Bref, hein, ça, les meilleures choses ont une fin, donc on va peut-être faire la collection des DVD, on verra, pour s'enrichir. Mais sinon, il n'y a plus Nos problèmes. Mais on a remplacé par la rubrique Côté court, et nous sommes preneurs de tous ceux qui font, et ils sont nombreux en Eure-et-Loire ou dans la région chartraine, à faire des courts-métrages de toutes sortes. Hein. Ça peut être des documentaires, ça peut être des fictions, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et on est preneurs, si vous avez envie que ce soit diffusé dans le cadre du Grand Webzine, c'est avec plaisir, il suffit de nous contacter. Voilà. Et comme d'habitude, on va commencer en musique avec Soa qui nous interprète Les clichés. Les clichés ont la peau dure, faites la peau aux clichés. Un facho n'est pas obligé d'avoir le crâne rasé. Faites gaffe aux apparences, gaffe aux différences. Le branleur de première n'est pas toujours celui qu'on pense. Le sportif est cervelé, la sainte n'y touche bien à saper. Autant de clichés comme la racaille à carchériser. Les profs fainéants, les fonctionnaires incompétents. Comprends qu'un cliché, c'est simplement une photo qu'on prend. Autant croire que l'art fait le bonheur. Et pourquoi tous ces mômes veulent être footballeurs? Les agriculteurs à la pointe de la technologie, le paradis, c'est les autres aussi. Stéréotype, la vérité est bien plus complexe. Compare sur mythique, cliché et réalité. Tu choisirais l'amour comme un appart sans le visiter? Je crois pas, alors pourquoi t'acceptes les clichés? J'aime bien les photos mais j'aime pas les clichés. Je me sens obligé de les retoucher. J'aime bien les photos mais j'aime pas les clichés. Je me sens obligé de les retoucher. Je sors de chez moi et je croise des jeunes, des vieux, des blancs, des bleus sur le banc Pâques, des amoureux, des tontons cœur d'artichaut, des larmes de croco, des ados prépubères parlant de sexe comme Rocco. Un clodo cherche plus du pain que du vin. Le manège de la vie n'est pas géré par des forains. La mise de ma ville à la tête sur les épaules. Aussi mon ex est bonne et plus maligne que tes potes. C'est quoi ces codes? J'aime les femmes sans les collectionner. Je me respecte, ça veut pas dire que je suis gay. Yeah. T'as pas fini d'être étonné si tu commences à regarder au-delà des clichés. Dans mon resto, à Sénégal, elle fait les tapas. Au coin de la rue, y a pas que des roumaines qui font le tapin. Tu fais la princesse, je me prends pour un roi. L'égalité des sexes, moi je n'attends que ça. J'aime bien les photos mais j'aime pas les clichés. Je me sens obligé de les retoucher. J'aime bien les photos mais j'aime pas les clichés. Je me sens obligé de les retoucher. J'aime bien les photos mais j'aime pas les clichés. Je me sens obligé de les retoucher. J'aime bien les photos mais j'aime pas les clichés. Je me sens obligé de les retoucher. Merci. Voilà. Donc Soa. Alors Soa, c'est qui déjà? Donc le groupe. D'abord, c'est quoi Soa? Alors Soa, c'est moi en fait. Ouais, c'est un surnom, c'est quoi? C'est un pseudo, ouais, tout à fait. Ouais, il y a un sens particulier ou pas vraiment? Non, c'est des lettres que j'aime bien. Le S, le O et le A. Voilà, tout à fait. D'accord, on peut pas les jouer au loto, mais sinon, oui, d'accord. C'est dommage. D'accord, Soa. Mais ça n'a pas de sens, plus que ça. Pas plus, non. Non, d'accord. Mais c'est seulement en tant que chanteur ou c'était déjà un surnom que... Bah en fait, ouais, en fait, c'est au tout début de ma jeunesse où j'étais un peu dans la culture hip-hop, la culture urbaine, d'où un peu la musique. Et ouais, j'avais un petit peu joué avec les bombes de peinture et c'est vrai que c'est des lettres que j'aime bien. D'accord. Ah oui, ça me rappelle un truc, j'avais autant sur mon camion, j'avais trouvé un truc comme ça. C'est moi. C'était ça, d'accord. Ok, d'accord. Donc les membres du groupe. Alors, David à la guitare. David. Ah, oui. Et à l'accordéon, Alain. Et
Et donc on peut faire de l'accordéon sans faire du musette, ça serait un cliché. Et c'est exactement, voilà. Et c'est ça qu'on... Vous avez tout compris. Bah, ouais, peut-être formidable. J'ai essayé de comprendre. Justement, alors c'est quoi les sources d'inspiration? C'est plutôt quoi? C'est des portraits, c'est des portraits de gens dans l'écriture, oui, c'est la vie. Dans l'écriture, c'est... Donc oui, c'est moi qui écris du coup, mais oui, effectivement, c'est la vie. C'est uniquement la parole. Après la musique, je laisse ça aux musiciens. Qui ensemble. Ouais, et ça, et donc il y a eux, et puis on a d'autres musiciens aussi et d'autres compositeurs qui travaillent avec nous. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif, ouais. Mais les textes? Les textes, c'est moi, ouais. Donc après, c'est la vie, c'est ce qu'on a envie de raconter. Et musicalement, en fait, l'idée qu'on a, c'est de mélanger justement tous les styles et toutes les cultures et tout ça, quoi. Donc effectivement, il n'y a pas que de la musette avec l'accordéon et puis la guitare. Enfin voilà, il y a plein de choses, quoi. Donc, on mélange tout, chacun nos univers, et on en fait un nouveau truc. Et musicalement, un peu plus riche, c'est très varié ou du coup ça donne quelque chose d'assez cohérent qui oui. Ça part pas dans tous les sens. Je veux dire, c'est pas le principe, c'est pas de dire on va faire des choses très différentes. C'est varié et quand même ça fait un nouveau style finalement. Tout à fait. D'accord. Depuis combien de temps tout ça? Donc SOA, ça existe depuis très très longtemps, depuis ma folle jeunesse, mais officiellement la première production elle date de 2005. C'était un CD, donc ça commence à dater un peu. Mais voilà, après, depuis 2011, 2 ans, nous, qu'on travaille avec David, un peu plus récemment avec Alain. Et voilà, quoi. Parce que bon, le hip-hop, c'est sans instruments, c'est des samples. Voilà. Moi, j'avais envie justement de musiciens, de personnes, d'humains, et de les instruments qui vont avec. Et c'est pour ça. Mais c'est pas évident de mélanger toutes les cultures. Non, peut-être que celle qu'on verra à la fin, elle attend, et on voit peut-être plus l'influence hip-hop que dans cette première qu'on vient d'entendre, là, les clichés, où là, on est plus chanson, je trouve. C'est pas un défaut, hein, loin de là. Non, c'est possible. Surtout qu'elle attend, en plus, on l'a faite spécialement pour vous. Ah. Enfin, pas l'écriture, parce que je vous attends pas. Non plus. Mais par contre, elle n'a jamais été jouée nulle part, ni entendue nulle part, ni même sur Internet. C'est une primeur grand webzine, quoi. Ah bah, tant mieux alors. Pas mal, hein. Très bien, oui, merci. On a quelque chose, un site, quelque chose où on peut venir voir. Oui, il y a une page Facebook, la page Facebook de SOA. Donc, je sais que vous avez une tactique particulière pour aller chercher. Oui, voilà, elle est là. Voilà, et elle est là. Formidable. Donc c'est ça. Elle est à l'envers, parce qu'elle est solide de l'autre côté. Oui, bien sûr. Et c'est donc... la page Facebook SOA de Chartres. SOA de Chartres, oui. Voilà, avec les points, tout ça, on a tout bien fait. Voilà. Ok, bon, c'est parfait. Pas d'actualité spécialement en avril? En avril, non, à part de ne pas se découvrir d'un fil. Oui. Mais à part ça, non. Non, on travaille sur un projet d'album, mais bon, on prend notre temps, donc il n'y a pas de date, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial, et puis sinon, il faut rester attentif et ne pas vous rater. Quoi. Sur la page Facebook. Exactement. Vous avez tout compris. Eh bien, merci. Donc tout à l'heure, c'est Elle attend, et puis on se retrouve à la fin. Dont les ombres chinoises conduisent les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissant noir et noir, des bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les techniciens. Ça fait de nombreuses années maintenant que je suis passionné par le chant, en fait, depuis mes études de musicologie à Tours, où le fait de côtoyer des chanteurs, des chefs de chœur m'a vraiment fait découvrir un monde que j'ignorais et je me retrouve complètement dans cette activité du chant. Alors c'est vrai que pendant ma formation, j'ai perfectionné et ma technique vocale et ma direction de chœur, et de retour sur Chartres à la fin de mes études, j'ai voulu mettre à profit tout ça et donc diriger différents chœurs, chœurs d'enfants, chœurs d'adultes, dans différentes villes, Chartres, Lèves, Lucé. À Lucé d'ailleurs, j'animais avec 2 collègues, Fabien et Mathieu, l'atelier comédie musicale, et c'est vrai que c'est une vraie aventure humaine. On a passé des moments formidables, et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le chant, c'est de pouvoir rencontrer des personnes, échanger des expériences et puis monter des projets. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer, dans ma tête y a pas d'affaire. Je donne les coups de pied dans une petite boîte en fer, dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. J'ai été donc contacté par Madame Merle des Îles,
qui, dans le cadre du projet Madeleine en chantant, souhaitait mettre en place un projet intergénérationnel, un projet fédérateur, inspiré du spectacle Album de famille de la compagnie du Sans Retour, qui est programmé, donc, je crois, le 11 mai à la salle d'Oussino. Et à l'image de ce spectacle, la ville de Chartres souhaitait, donc, comme je le disais, faire venir sur scène des jeunes, mais aussi des moins jeunes, et donc faire rencontrer ces personnes à travers les chansons propres à leur époque. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet, c'est que les jeunes et les moins jeunes chantent des chansons depuis 1930, 1940 jusqu'à nos jours. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir des personnes relativement âgées chanter les chansons d'aujourd'hui, et puis de faire découvrir aux plus jeunes le patrimoine musical de l'entre-deux-guerres, par exemple. On était dans la ville, elle était difficile, la vie de notre foi qu'on jouait tous les trois. Et Léonard, qui était mon piano, on trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. La finalité du projet est donc de se produire lors de différents concerts. Le premier, le soir de la fête de la musique, le 21 juin, et le deuxième, lors de la fête du quartier de la Madeleine, le 29 juin. Les deux concerts seront donc accompagnés par les élèves du Conservatoire de Chartres, les élèves des ateliers de musique actuelle dirigés par Patrick Poirot. Donc là, on a encore une rencontre entre les générations, puisque les jeunes musiciens du Conservatoire accompagneront les chanteurs plus ou moins jeunes, la troupe, comme on pourrait l'appeler, qui devrait compter entre 50 et 70 choristes.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, figurez-vous que nous sommes bien contents d'être ici parmi vous à Chartres. On n'a pas vu la cathédrale, mais on ira demain matin. Nous allons vous proposer un voyage jusqu'à la mer, alors vous êtes prêts? Vous avez vos maillots, vos serviettes, votre petit seau avec votre petite pelle. Vous avez tout ça? Bon. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. Eh bien, nous voici dans le bateau du Grand Webzine, la barque, puisque c'est notre façon de montrer que la culture, c'est pas toujours voilà, dans des eaux calmes, c'est pas toujours facile, et puis parfois on rame, parfois on galère. Est-ce que c'est le cas de notre invité, Benoît Ségur? Je vais lui demander tout de suite. Oui, évidemment. En tant qu'intermittent, c'est jamais facile. Enfin, il faut toujours se renouveler. Donc, Alors, intermittent, on va dire quand même dans quel... C'est vaste, hein, donc voilà. Oui, en fait. Vous êtes réalisateur, tout simplement. Voilà. Et cadreur, j'imagine. Oui, opérateur, aussi. Exactement. Mais voilà. c'est pas forcément, ça va pas forcément ensemble. Pas forcément ensemble, non, absolument. C'est quelque chose que j'ai appris dès le départ, parce qu'évidemment, pour commencer ce métier, il faut se lancer. Et c'est plus facile de commencer à tourner, évidemment, pour faire de les soi-même, films. effectivement. Voilà. Et est-ce que maintenant, c'est toujours le cas? Vous êtes toujours votre opérateur ou pas forcément? Ça dépend des films, en fait. Disons que c'est une liberté qu'on peut s'accorder d'être derrière la caméra et de ne pas forcément filmer et de ne pas avoir la tête dans le guidon, comme on peut dire. Alors, on va vous présenter, parce que vous êtes un Chartrain depuis longtemps, non? Non, ça fait 3 ans. 3 ans, voilà, Chartrain depuis 3 ans, mais par contre, voilà, réalisateur depuis longtemps. Voilà, ça fait presque 25 ans. Voilà, et plutôt de documentaire. Alors, c'est du documentaire. Je me suis beaucoup intéressé au peuple ethnique, aux minorités ethniques, et surtout par rapport à leur vision qu'ils pouvaient avoir de la nature. Voilà. Et on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais je me suis aperçu que l'écologie, c'était quelque chose d'évident. Disons qu'eux, ils n'appellent pas ça de l'écologie. Ils appellent ça la vie, quoi. C'est simplement, voilà, ils sont confrontés évidemment à une nature qui est parfois hostile, et on s'aperçoit de la préciosité de la nature tous les jours, parce que se nourrir, c'est pas facile. Voilà. Alors, comment ça se monte un film? Déjà, comment on choisit son sujet? Est-ce qu'il y a des régions du monde que vous préférez? Ou bien c'est l'occasion, l'opportunité, une rencontre? Alors oui, une région du monde que je préfère, mais ça, c'est depuis quelques années seulement. Ça a été un peu un hasard. Enfin, c'est pas vraiment un hasard, finalement. Quand on fait ce métier, évidemment, on s'intéresse beaucoup au peuple.
et ils sont plus ou moins éloignés. Et donc, il y avait un peuple qui m'intéressait particulièrement, c'était les nanettes du Grand Nord sibérien, en fait. Sauf que, évidemment, il y avait, à une période, c'était la période soviétique, donc c'était quasi impossible d'y aller. Et puis, un deuxième obstacle, c'était la cherté pour s'y rendre. Disons que c'était vraiment pas facile. Il n'y a pas de ligne directe. Il faut avoir des contacts. Et enfin, les contacts, évidemment, c'était. J'ai essayé d'appeler, par anecdote, là, j'ai essayé d'appeler l'ambassade de Russie quand j'ai préparé un film justement sur les nanettes, les éleveurs de rennes du Grand Nord. Mais évidemment, j'ai eu aucune réponse en fait. Voilà. Donc c'est en fait des gens du CNRS qui m'ont aidé. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même des contacts. On ne va pas les voir comme ça en disant je viens vous filmer. Enfin, j'imagine qu'il faut quand même être un peu introduit. Enfin, ça les amuse de voir arriver des réalisateurs et des. Bah, disons que oui. Enfin, surtout là, si je vous racontais comment ça s'est passé. En fait. C'est des rencontres, hein, c'est des rencontres de gens qu'on croise, et finalement il faut savoir se présenter, et puis surtout, bon bah voilà, faut les aimer quelque part, ils le sentent. Donc on a débarqué la première fois en fait en hélicoptère, et j'avais une partie du tournage à faire ailleurs. Simplement, j'ai débarqué tout mon matériel là au milieu de la toundra. On ne se rend pas bien compte, mais on est au milieu de nulle part. On arrive en hélicoptère. Le camp en fait, des nanettes, on les a cherchés du ciel. Il fallait se fier un petit peu aux rivières. Comment dire, l'administration sait à peu près où ils se trouvent, mais c'est sur des distances absolument énormes. Voilà, donc on a atterri avec l'hélicoptère, on a débarqué notre matériel et on est aussitôt parti ailleurs. Et après, on est revenu, évidemment, pour la seconde partie du tournage, où je suis resté 3 semaines avec eux. Donc ça a été, comment dire, c'était pas une rencontre, c'était un choc, voilà, pour moi. Parce qu'en fait, ça fait 6 ans et je travaille régulièrement en Sibérie maintenant. Et donc j'ai un 6e film que j'ai fait là-bas. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas les mêmes à chaque fois. Oui. Donc voilà, c'est sur l'histoire en fait de cette partie du monde avec les nanettes qu'on appelait avant les Samoyèdes. Et ça raconte les premiers moments de la colonisation des Russes quand ils sont arrivés dans le Grand Nord sibérien. Voilà. Donc il y a eu des guerres. C'était très difficile pour les Russes. Je raconte dans mon film, en fait c'est un docu-fiction, donc j'ai fait des reconstitutions avec les moyens de tournage de Mosfilm. Ceux qui ne connaissent pas Mosfilm, c'est un peu le Hollywood russe. Voilà, donc on a fait venir des acteurs avec des costumes, voilà, quelques éléments de décoration. Bon, évidemment, ça a été fait avec les moyens du documentaire. Donc c'était pas toujours facile. Mon épouse d'ailleurs m'a beaucoup aidé, entre parenthèses, qui est russe et originaire de cette région. Et les Russes, ça leur pose pas de problème de se pencher sur leur colonisation, parce que c'est pas toujours facile pour un pays de parler de ça, quoi. Enfin, oui. On le sait déjà pour nous, donc. Oui. Non, mais évidemment, la plupart d'entre eux, évidemment, ont dépassé ça. Mais il y a une idéologie politique, surtout en ce moment, qui n'a pas envie vraiment de la dépasser. Bon, après, faut pas croire que la Russie, c'est resté quand même... Enfin, la période soviétique, on est quand même beaucoup plus ouvert, plus libre quand même. Voilà. Alors, il y a une actualité en ce mois d'avril, c'est parce qu'il va y avoir un de vos documentaires, lequel d'ailleurs, un de vos films, voilà, qui va passer sur Arte. C'est le film dont je viens de parler. C'est celui-là. Voilà. Ça s'appelle les rois guerriers de Sibérie. Ouais. Alors, la programmation est prévue le 13 avril. Voilà. Mais bon, avec la programmation, ça peut bouger. Donc surveiller en fait les programmes de télévision. Ça passera sur Arte, si c'est pas le 13 avril, c'est que ça aura été déprogrammé prévu pour passer en prime time pour l'instant, le samedi 13 avril. Voilà, ça s'appelle Les Rois guerriers de Sibérie. À voir si ce sera déplacé ou pas. Voilà, sinon a priori 13 avril. Sinon on surveille notre programme télé, sinon. Très bien.
Eh bien, merci Benoît Ségur d'être venu nous voir dans notre bateau. Et puis très heureux d'avoir voilà, de savoir qu'on a un chartrain qui fait ça. Voilà, dorénavant, merci. Et on va donc conclure. Vous n'avez pas des courts-métrages déjà à nous passer pour notre rubrique côté court. Voilà, faudra nous en passer. Donc, voilà, puisque donc la rubrique côté court, on est toujours demandeur, n'hésitez pas. Elle sort du boulot, elle passe au McDo, elle fume quelques clopes avec quelques potes. Rien ne presse. Ce soir, elle a encore le temps. Il rentrera tard, celui qu'elle attend. Tant qu'elle donnera de l'amour, elle sera patiente, elle est partante pour être de l'ennui. La patiente, présente pour lui, elle vit par procuration. Sa passion, dont j'ai déjà oublié le nom, il est absent, et même là, il est ailleurs. Ce n'est pas pour une femme que peut battre son cœur. La peur de la perdre ne l'atteint qu'à peine. C'est un peu de la haine quand on se fout de la peine que l'on s'aime. À la femme que l'on aime, quand on ignore ce que ressent la femme que l'on saigne. Est-ce la disparition de l'amour? Est-ce la fierté du sourd ou la peur du toujours lourd? Et son cœur, mais lui ne le voit pas. Elle veut un homme, pas un poster, mais lui ne le sait pas. Et c'est pas en imposant qu'on ne se sépare pas. Et c'est pas en fuyant qu'on ne s'engueule pas. Le courage n'est pas une de ses qualités. Il est SDF, ignorant la précarité. Étrange, car pour lui c'est l'homme qui doit gérer. C'est l'homme qui fait, mais là c'est l'homme qui se tait. Mais là c'est l'homme qui se tait. Alors elle attend. Elle sort du boulot, puis passe au McDo, fume quelques clopes avec un gosse beau. Rare qu'il soit chaud depuis que son cœur est aride. Faut dire qu'il a un beau sourire, celui qui arrive. Tant qu'il la fera rire, elle sera présente. Tant qu'il la regardera, elle se trouvera charmante. Elle retrouve la confiance qu'elle avait perdue. Elle se sent vivante, elle n'y croyait plus. De sourire en fou rire, de larmes en soupir. Avec lui elle aspire à ne plus jamais souffrir. Mais il promet la lune et les dunes du désert. Elle ignore qu'elle n'a plus les pieds sur terre. Elle espère qu'elle l'aime car elle croit qu'elle se laisse pousser les ailes quand il lui dit qu'elle est belle. Qu'elle n'attend plus, maintenant elle bouffe la vie. Elle rêve, elle revit, elle redouble d'envie. Lui, c'est pour la vie. Elle y croit jusqu'au jour où celui qu'elle attendait reviendra. Il n'a pas fait grand bruit, le problème c'est que c'est lui qui a le truc qui fait qu'elle sait que c'est lui. Elle s'enfuit, se sent perdue et oublie les malheurs, les hommes, les souffrances et l'ennui. Étrange car pour elle c'est la femme qui doit gérer, la femme qui fait, mais là c'est elle qui se tait. Elle attend. Elle attend. Elle sort du boulot, passe devant le McDo, file quelques clopes et du pain à un clodo. Rien ne presse ce soir, elle a le temps. Elle va rentrer tard, personne ne l'attend. Elle vit sa vie surprise comme elle lit un livre, sans savoir derrière la page qu'on tourne ce qui arrive. Il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts. Les couleurs de sa vie se fadent à tous les coups qu'elle prend, à chaque fois qu'elle comprend qu'il n'existe pas de prince charmant, ni d'amour parfait, mais on peut pas lui en vouloir de croire au mirage, au miracle, à ces histoires. Ne la blâme pas, elle veut juste ce qu'elle n'a pas. Peu importe ce qu'on a autour de soi, on le voit pas. Sa vie lui plaît au fond, elle est bien seule. Elle aime sa liberté comme un mort aime son linceul. Pour une fois, elle savoure tout ce qu'elle attend. Maintenant, elle sait profiter de chaque moment, prend tout de tout le monde, n'attend rien de personne. Elle capte le moindre rayon de soleil qui bourgeonne, une amitié, un amour ou un peu les deux. Elle aime ce que lui offre la vie, elle s'en fout d'être deux, normal. Car pour elle, c'est elle qui doit gérer, c'est elle qui fait. Et là, c'est moi qui me tais. Merci.